Bonjour, alors dans cette vidéo, je vais corriger l'exercice 15 du TD numéro 5, méthode de raisonnement. Je rappelle que la fiche d'exercice est disponible dans les commentaires. Donc il s'agit ici d'un exercice où toutes les questions se traiteront par des récurrences doubles. Alors pourquoi des récurrences doubles? Parce que vous pouvez constater que la relation de récurrence qui nous est donnée, un plus 2 qui est égal à un plus 1, est sur 2 rangs. Et donc ceci nous dirige vers la récurrence sur 2 rangs. Alors je rappelle quand même rapidement qu'est-ce qu'une récurrence double. Donc si on suppose qu'on a une assertion P de n à démontrer pour n supérieur ou égal à un certain rang n0, donc pour une récurrence simple, il s'agit de faire une initialisation simplement au rang n0, c'est-à-dire prouver que P de n0 est vrai. Pour l'hérédité, concernant un entier n supérieur ou égal à n0, on va supposer que P de n est vrai et on démontrera que P de n plus 1 est vrai. Concernant la récurrence sur 2 rangs, l'initialisation va se faire sur les 2 premiers rangs, à savoir on va prouver que P de n0 et P de n0 plus 1 sont vrais. Quant à l'hérédité, pour un entier n quelconque supérieur ou égal à n0, on supposera que P de n et P de n plus 1 sont vrais, et on cherchera à démontrer que P de n plus 2 est vrai. Donc c'est ce qu'on va appliquer comme raisonnement dans cette première question, où on voudrait montrer dans un premier temps que un est supérieur ou égal à n. Donc je vais commencer par nommer ma propriété, donc soit P de n l'inégalité un supérieur ou égal à n, et ici on nous l'a défini pour n appartenant à n. Donc pour l'initialisation, elle va donc se faire, comme nous venons de l'expliquer, sur 2 rangs, sur les 2 premiers rangs. Donc notre premier rang qui est n égale à 0, j'ai u0 qui est égal à 1 et que donc c'est bien supérieur ou égal à 0. Donc je peux attester que P de 0 est vrai. Concernant le rang n est égal à 1, j'ai u1 qui vaut 1. C'est une quantité qui est bien supérieure ou égale à 1. Et donc, P de 1 est vrai. Je vais donc pouvoir passer à l'étape d'hérédité. Donc pour l'étape d'hérédité, je prends un entier n quelconque et on va aller supposer que P de n et P de n plus 1 sont vrais. Et on va chercher à montrer que P de n plus 2 est vrai. Très bien. Donc, si vous avez fait les exercices précédents, donc vous savez qu'à ce stade-là, on se doit de faire une phase de brouillon qui va nous aider. Sur cette phase de brouillon, j'y mettrai les informations dont je dispose. Donc ici, j'ai plusieurs choses. J'ai déjà une relation de récurrence qui est vraie pour tout n. Donc pour tout n appartenant à n, je sais que un plus 2 est égal à un plus 1. Bien. Alors, j'ai aussi 2 hypothèses de récurrence, à savoir P de n. Donc P de n qui me dit que un est supérieur ou égal à n, et P de n plus 1 qui me donne un plus 1 supérieur ou égal à n plus 1. Et maintenant, qu'est-ce que je souhaite avoir? Je souhaite avoir P de n plus 2, pardon, donc un plus 2 supérieur ou égal à n plus 2. Alors, donc je démarre du membre de gauche, que je vais essayer donc de minorer, si possible, par la quantité n plus 2.
Alors, bien sûr, ici, si je souhaite faire appel à mes hypothèses de récurrence, je vais me servir de l'égalité de récurrence dont je dispose et qui me fait apparaître le rang n et le rang n plus 1. Donc ici, je vais pouvoir désormais appliquer mon hypothèse de récurrence, qui me dit que un est supérieur à n et que un plus 1 est supérieur à n plus 1. Donc finalement, pour l'instant, je sais que un plus 2 est supérieur à 2n plus 1. Alors c'est pas tout à fait ce que je souhaitais obtenir, donc je vais aller poursuivre ma phase de brouillon pour savoir qu'est-ce qu'il me faudrait pour que cette quantité 2n plus 1 soit bien supérieure ou égale à n plus 2. Donc 2n plus 1 est supérieur ou égal à n plus 2. Si et seulement si, alors là je fais passer mes n à gauche, il me reste n. Le 1 à droite, il me reste 2 moins 1, 1. Si et seulement si, n est supérieur ou égal à 1. Alors bon, on est un petit peu embêté parce que nous on démarre à 0. Mais c'est très facile de contourner cette difficulté. Il me suffit de prouver par récurrence que cette relation est vraie pour tout n appartenant à n étoiles, et puisqu'elle sera aussi vérifiée au rang 0, finalement elle sera vraie pour tout n appartenant à n. Donc je fais un petit retour en arrière, voyez, et je vais cette fois-ci la définir, donc la démontrer dans n étoiles. Et ensuite, simplement, donc là, cette phase-là, hop, je la mets entre parenthèses. Je vais rajouter dans l'initialisation, donc le rang suivant, c'est le rang n égale 2. Donc U2 qui vaut U0 plus U1, c'est-à-dire qui vaut 2. Hein, et 2, c'est bien supérieur ou égal à 2. Donc, P de 2 est vrai. Voilà. Donc cette fois-ci, je prends mon n dans n étoiles, et le reste de la démonstration ne change pas. Sauf que maintenant, j'ai exactement ce dont j'ai besoin pour prouver que cette quantité-là est bien supérieure ou égale à n plus 2. Et donc, je détaille peut-être pour la rédaction le passage de là à là, car n est supérieur ou égal à 1. Donc, je vais avoir, donc là je vais rajouter la quantité 2n supérieure ou égale n plus 2, donc à n plus 1, j'ai rajouté n dans les deux membres, et je vais maintenant rajouter 1 dans les deux membres, qui va me donner 2n plus 1 supérieur ou égal à n plus 2. Voilà, donc ça c'est pour le détail de ce passage-là. Donc, finalement, j'ai quand même réussi à prouver que P de n plus 2 est vrai. Donc, par hérédité, la conclusion me dit que, par hérédité, P de n est vrai. Donc nous, on l'a prouvé pour tout n appartenant à n étoiles. De plus, je précise que P de 0 est vrai aussi, ça on l'a vérifié au début finalement. Et donc finalement, elle sera vérifiée, P de n, donc finalement, P de n est vrai pour tout n appartenant à n. Alors, de là, on doit en déduire la limite de un. Donc maintenant, on sait que pour tout n appartenant à n, c'est ce qu'on vient de démontrer, un est supérieur ou égal à n. Donc pour la limite, c'est pas très compliqué, il suffit d'invoquer le théorème de comparaison. Donc limite de n quand n tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini. Donc par comparaison, donc c'est un théorème du cours qui va nous dire que limite de un quand n tend vers
plus l'infini va elle aussi valoir plus l'infini. Alors, pour la question 2, donc nous allons à nouveau entamer une récurrence sur 2 rangs. Donc, on va commencer par nommer la propriété. Soit P2n, donc c'est l'égalité un au carré moins un moins 1 facteur de un plus 1 qui est égal à moins 1 puissance n que l'on cherche à démontrer, pour un entier n dans n étoiles. Donc on démarre avec l'étape d'initialisation. Donc l'étape d'initialisation qui, je le rappelle, se fait sur 2 rangs. Donc le premier rang qui nous concerne, c'est le rang n égale 1. Et donc je vais calculer u1 au carré moins u0, donc je remplace tous les n par 1 évidemment, facteur de u2, alors ça me fait 1 moins 1 fois 2, c'est donc égal à moins 1 qui correspond bien à l'écriture moins 1 puissance 1. Donc ceci me permet évidemment d'affirmer que P de 1 est vrai. Alors, on y va pour le rang n égale 2. Je vais donc avoir, en remplaçant n par 2, u2 au carré, moins u1 facteur de u3, qui sera donc égal à 2 au carré, moins 1 fois 3. Et ceci nous donne donc 4 moins 3 qui fait 1, et ça correspond bien à l'écriture moins 1 puissance 2. Ainsi, nous pouvons affirmer que P de 2 est vrai. Nous passons à l'étape suivante, qui est l'étape d'hérédité. Pour l'étape d'hérédité, donc, il s'agit de fixer un rang n quelconque, donc ici dans n étoiles. Donc nous allons supposer que P de n et P de n plus 1 sont vrais. Et il s'agit de démontrer que P de n plus 2 est vrai. Alors, à ce stade, nous allons donc maintenant faire notre phase de brouillon comme nous avons fait pour les exercices précédents. Sur le brouillon, à nouveau, nous y mettons toutes les hypothèses dont nous disposons. Donc ici, je sais que pour tout n appartenant à n, un plus 2 est égal à un plus 1, et j'ai deux hypothèses de récurrence, P de n, qui va me donner l'égalité un au carré, moins un moins 1, facteur de un plus 1, qui sera égal donc à moins 1 puissance n. Donc je vais l'écrire maintenant au rang n plus 1, puisque j'ai supposé qu'elle était vraie au rang n plus 1. Je vais donc avoir un plus 1 au carré, moins un facteur de un plus 2, qui sera donc égal à moins 1 puissance n plus 1. Voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on souhaite démontrer? On souhaite démontrer qu'elle est vraie au rang n plus 2, c'est-à-dire que un plus 2 au carré, moins un plus 1 facteur de un plus 3, égale à moins 1 puissance n plus 2. Je vais donc partir du membre de gauche et essayer d'arriver au membre de droite. Évidemment, pour y arriver, il va falloir faire apparaître nos hypothèses de récurrence. Donc, je pars de un plus 2 au carré, moins un plus 1 facteur de u indice n plus 3. Et là, je vais tenter d'appliquer mes hypothèses de récurrence. Donc, je vais le faire uniquement ici sur un des deux un plus 2, puisqu'il est au carré. Et je vais obtenir, donc je vais remplacer ça par un plus 1. Donc ici, c'est l'égalité dont je dispose que j'applique. Moins un plus 1, et je vais l'appliquer ici aussi. Donc j'applique l'hypothèse, l'égalité
qu'on nous donne au départ, mais au rang n plus 3. Donc un plus 3 va donc s'écrire un plus 1 plus un plus 2. Je vous rappelle que cette égalité-là, nous l'avons vraiment pour tout n appartenant à n. Hein. Alors, donc ceci me donne, une fois que l'on développe, donc un plus 2, plus un plus 1 facteur de un plus 2, moins un plus 1 au carré, moins un plus 1 facteur de un plus 2. Alors, je constate que ces deux termes-là vont s'annuler, et il me reste exactement l'opposé de un plus 1 au carré, moins un facteur de un plus 2. Et là, il nous suffit d'appliquer l'hypothèse au rang n plus 1. Donc c'est maintenant qu'on applique notre hypothèse de récurrence. Donc c'est moins la quantité moins 1 puissance n plus 1. Ce qui me donne donc le moins 1 puissance n plus 2 que je recherchais. Je peux conclure que P de n plus 2 est vrai. Et je n'oublie pas l'hypothèse, enfin la conclusion finale, bien sûr, qui va se faire grâce à la propriété d'hérédité. Et donc, par hérédité, nous avons P de n qui est vrai pour tout n appartenant à n étoiles. Pour cette question 3, nous appliquons à nouveau le même raisonnement, un raisonnement par récurrence sur deux rangs. Donc on nomme P de m la propriété à démontrer, c'est-à-dire U1 plus U3 plus 3 petits points. Donc vous voyez qu'on prend que les termes impairs à gauche, et on s'arrête à 2n-1. Et dans le membre de droite, on a U2n moins 1, et donc on l'a défini pour n dans n étoiles. Alors, on n'anticipe pas les difficultés pour l'instant, on y va, on suit les étapes habituelles. Donc l'étape d'initialisation qui se fait toujours sur deux rangs, quels sont nos deux rangs à nous? Donc on a le rang n est égal à 1. Alors, pour n égale à 1, vous voyez, si je remplace dans u de n-1 n par 1, je vais me retrouver avec du u indice de moins 1, à savoir u1. Donc en fait, à gauche, je n'ai qu'un seul terme. J'ai le terme u1 qui vaut 1. À droite, si je remplace par 1, je vais avoir u 2 fois 1, donc u indice 2 moins 1, qui va me donner donc u2 qui vaut 2 moins 1, qui va donner 1. J'ai donc ici U1 qui est bien égal à U2 moins 1, et donc P de 1 est vrai. Donc nous allons maintenant vérifier cette propriété-là au rang n égale à 2. Donc cette fois-ci, quand je remplace n par 2, je vois que je vais m'arrêter au terme U3. Donc dans le membre de gauche, j'aurai U1 plus U3. Donc U1 qui vaut 1, U3 qui vaut 3, et donc ça me fait 4. Dans le membre de droite, si je remplace n par 2, je vais être amené à calculer U indice 4 moins 1. Alors là, vous calculez vos termes, hein, c'est pas très compliqué. U4, il va valoir 5, moins 1 qui vaut 4 également. Je constate que U1 plus U3 est bien égal à U4 moins 1. Et donc, P de 2 est vrai. Nous allons donc pouvoir passer à l'étape d'hérédité. Donc l'étape d'hérédité, où on va fixer un rang n dans n étoiles, où on va supposer que P de n et P de n plus 1 sont vrais,
et où on va montrer que P de n plus 2 est vrai aussi. À ce stade, comme toujours, la phase de brouillon. Donc pour la phase de brouillon, qu'est-ce que je vais y mettre? Toutes les informations dont je dispose. Donc, encore une fois, j'insiste, la relation de récurrence, elle est vraie vraiment pour tout n appartenant à n. Donc je sais que un plus 2 est égal à un plus 1, mais ceci à tout rang. Maintenant, j'ai deux hypothèses. Donc j'ai l'hypothèse P de n, à savoir donc U1 plus 3 petits points plus U indice 2n moins 1, qui va être égal à U indice 2n moins 1. Donc ça, c'est la propriété P de n qui me la donne. Voilà. Et la propriété au rang n plus 1, donc je vais démarrer à U1, je vais passer par U indice 2n moins 1, et là je vais remplacer n par n plus 1, et donc j'arrive à du U 2n plus 1. Donc ici pareil, si je remplace mon n par du n plus 1, attention, je me retrouve avec du 2n plus 2, moins 1. Donc ça, c'est la propriété P de n plus 1. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on veut? On veut démontrer ça au rang n plus 2. Donc je veux démontrer que U1 plus, et là je vais m'arrêter donc cette fois-ci à U indice 2n plus 3. Donc je remplace n par n plus 2 à chaque fois. Hein. Et je voudrais montrer que c'est égal à U, ici on va se retrouver avec U indice 2n plus 4 moins 1. Donc ça, c'est ce qu'on voudrait démontrer. Donc on va, comme toujours, partir du membre de gauche et voir ce qu'on peut faire. Donc on a U1. Alors je vais faire apparaître le terme qui est juste avant U indice 2n plus 3 pour pouvoir justement essayer de faire intervenir mes hypothèses de récurrence. Et le terme qui est juste avant, c'est U indice 2n plus 1. Hein, c'est tous les termes impairs qu'on a à gauche. Donc ici, je vais passer plutôt à la ligne. Donc ici, ça va être, on reconnaît ici, hop, les premiers termes de P de n plus 1. Donc je vais pouvoir appliquer mon hypothèse de récurrence P de n plus 1. Et donc ceci est égal à U indice 2n plus 2. Donc moins 1 plus U indice 2n plus 3. Donc là, le moins 1 qui est là, il est très bien là où il est, parce que vous voyez, moi je vais obtenir du moins 1 dans mon résultat. Et maintenant, j'aimerais bien transformer mon U indice 2n plus 2 plus U indice 2n plus 3. Donc vous voyez que les indices se suivent, hein, d'accord? Donc c'est là où je me rappelle que l'égalité que j'ai écrite au brouillon est vérifiée pour tout n. Et donc ici, vous voyez, à droite, j'aimerais bien avoir mon U2n plus 2 plus U2n plus 3. Et donc si j'applique finalement cette égalité en remplaçant n par du 2n plus 2, tout simplement, vous voyez, je suis passé de un à U2n plus 2. Ici, je vais me retrouver avec du U2n plus 4, 2n plus 2 plus 2. Et donc finalement, ici, je n'ai plus qu'à remplacer mon U2n plus 2 plus U2n plus 3 par la quantité U2n plus 4, donc il me reste le moins 1, et ceci prouve que P de n plus 2 est vrai. Et puisque c'est vrai, je vais pouvoir passer à la conclusion finale et conclure que par hérédité, P de n est vrai pour tout n, pour tout n appartenant à n étoiles. Alors, nous sommes partis pour la question numéro 4, où on appelle à nouveau P de n la propriété que l'on souhaite démontrer. Donc ici c'est U0
plus donc 3 petits points jusqu'à un, qui est égal à u indice n plus 2 moins 1. Et donc, elle est définie pour n appartenant à n. Donc, pour l'étape d'initialisation. Donc, pour l'étape d'initialisation, donc on va faire ça sur 2 rangs. Le premier rang qui est le rang n égale à 0. Donc, à gauche, je vais avoir uniquement la quantité u0 qui vaut 1. À droite, je vais avoir donc u indice 0 plus 2, à savoir u2 moins 1, qui va être égal donc à 2 moins 1 et qui vaut 1. Donc, je vais avoir u0 qui sera bien égal à u2 moins 1, et donc P de 0 est vrai. Pour le rang, n est égal à 1. Donc on y va, à gauche, je vais me retrouver à calculer u0 plus u1, donc ce qui nous fait 2. À droite, je vais avoir u3 moins la valeur 1 qui va donc être égale à 3 moins 1 qui vaut bien 2 également. Et donc u0 plus u1 est bien égal à u3 moins 1, ce qui veut bien dire que P de 1 est vrai. Nous pouvons donc passer à l'étape d'hérédité. Donc l'étape d'hérédité, alors pour raccourcir un petit peu, on va abréger parce que là on a bien rédigé dans les questions précédentes. Donc je prends un rang n quelconque qui appartient à n étoiles. Je suppose que la relation est vraie au rang n et au rang n plus 1, et donc je dois démontrer qu'elle est vraie au rang n plus 2. Alors attention à ne surtout pas écrire dans une copie à rendre, donc ça il faut vraiment se reporter aux questions précédentes pour une rédaction correcte. Donc à ce niveau-là, comme toujours, la petite phase de brouillon qui vraiment nous est indispensable à ce stade. Alors, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir avoir à disposition pour démontrer ce résultat? Eh bien, déjà, on a la relation qui est vraie à tout rang n, donc un plus 2 qui est égal à un plus 1. Mais encore, on a donc P de n qui est supposé vrai, et donc la relation u0 jusqu'à un qui est égale à un plus 2 moins 1. Pour la relation P de n plus 1, je vais avoir u0, je m'arrête à un plus 1. Là, ça sera donc égal à u indice n plus 3 moins 1. Et qu'est-ce qu'on voudrait? Donc ça, c'est ce qu'on a, hein. Hop, ça c'est nos hypothèses. Et qu'est-ce que l'on souhaite démontrer? On souhaite démontrer que u0 jusqu'à u indice n plus 2 est égal donc à u indice n plus 4 moins 1. Donc, alors, comme toujours, on part du membre de gauche. Donc, je vais simplement détailler le terme qui est juste avant le terme un plus 2, toujours dans l'idée de pouvoir appliquer mon hypothèse de récurrence. Donc, ici, je vois que justement, je peux appliquer l'hypothèse de récurrence au rang n plus 1. Ça va donc me donner donc u indice n plus 3 moins 1 plus le terme qui me reste, un plus 2. Alors, un plus 2, un plus 3, donc les indices, vous constatez qu'ils se suivent. Je vais donc pouvoir appliquer ici l'hypothèse, l'égalité qui était vraie, je vous le rappelle, à tout rang n. Donc si je remplace n par n plus 2, ici je me retrouve avec du n plus 3, et ici je me retrouve avec du n plus 4. Et donc, je n'ai plus qu'à remplacer un plus 2 plus un plus 3 par un plus 4 moins 1, ce qui me permettra de prouver que justement la propriété est bien vérifiée au rang n plus 2. Ne reste plus qu'à conclure. La conclusion qui se fait grâce à la propriété d'hérédité. Et donc, par hérédité, P de n est vrai. Donc, pour tout n,
appartenant à n, ce qui conclut la correction de l'exercice.